Bonjour tout le monde, à nouveau Vaïtiari. Décidément, je suis poussée à revenir vers vous, et c'est avec plaisir bien sûr que je le fais. Alors comme d'habitude, je vous demande de prêter attention, oui, mais écoutez-vous, écoutez vos ressentis, d'accord. Euh, j'ai envie de dire pourquoi je suis revenue, parce que à la lecture déjà de certains commentaires, je voulais répondre directement. Je ne détiens pas la vérité, surtout prenez acte de ça, hein, je ne détiens pas la vérité. Donc je voulais répondre directement, et puis j'avais aussi je vais vous amener aussi une de mes expériences que j'ai vécues, peut-être allez-vous, ça peut servir entre guillemets de point de repère, peut-être avez-vous ce genre de manifestation et voir comment on peut avancer sur son chemin. Ok, c'est parti. Alors déjà je suis accompagnée d'un crocodile qui veut tout dire, puisque crocodile, ça parle de pulsion. Alors, ça parle aussi de mon monde, hein, puisque moi, je suis dans le monde des fées, le fée Clochette, Peter Pan, etc. Donc, j'ai un crocodile. Mais le crocodile en soi parle de pulsion, et c'est vraiment le cerveau reptilien qui est là, mis en valeur. Donc, c'est des choses qui sont très profondes, et c'est des choses qui ressurgissent en ce moment. En parlant de profondeur, je vais répondre tout de suite. Effectivement, sur certaines de mes guidances, il y a des sons bizarres, on va dire, des grésillements. En fait, ce sont des TCI, c'est-à-dire que c'est le monde du subtil, plus exactement du divin, qui cherche à se manifester, et il passe par des appareils, tout simplement. Pour comprendre, il faudrait utiliser Audacity. Je l'avais fait une fois, mais c'est très long, c'est très compliqué pour comprendre leur message, décoder leur message en langage humain, on va dire. Ok. Oui, mon monde est aussi le monde des défunts. Je, il m'accompagne, tout simplement. Parfois, il me guide. Je l'ai mis pendant un temps de côté aussi. Donc, pour répondre tout de suite aux questions, puisque dernièrement, en plus, j'avais une cliente là-dessus, non, je ne souhaite pas faire de contact défunt directement, comme j'étais en train de lui dire. Par contre, il est possible que les défunts, effectivement, se manifestent. Ok. Donc, ça, c'est dit. Donc, moi, quand je fais la guidance, je ressens que je suis accompagnée ou pas, mais je ne les entends pas. Je suis tellement dans mon message de ce que je reçois que je ne les entends pas. D'accord. Donc voilà, les grésillements, je suis désolée, mais c'est comme ça. Il y a des guidances qui sont et d'autres pas. Voilà. J'ai Nasta aussi, que j'embrasse, qui cherchait son étoile. Aline, pardon. Qui cherchait son étoile, t'es pas la seule. T'es pas la seule à chercher ton étoile. Euh, Accroche-toi à ça, continue, je vais te donner une de mes expériences qui va peut-être te permettre ainsi qu'à chacun d'avancer. Euh, En ce moment avec cette lune, on est vraiment sur la lune des fleurs, ce qui suppose pour moi être dans son jardin intérieur. C'est qui est important justement d'être dans le soleil, la nature, une pause. C'est pas pour rien que je ne travaille pas aujourd'hui ni demain d'ailleurs. C'est vraiment pour se recentrer sur soi. Je vous demanderai aussi d'écouter, si vous le souhaitez bien sûr, d'écouter particulièrement ces moments de silence que vous pouvez faire, en tout cas qui serait bon de faire. D'écouter également les rêves qui se passent en vous, parce que ce sont vos étoiles. Je dis vos parce que ces messages, ces rêves vont, vous allez voir, vous parvenir de différentes situations, de différentes personnes de votre vie passée, tout simplement. Et ça, ce sont des étoiles à suivre. Ce sont des messages à voir. Et si vous les avez dans le rêve, c'est aussi pour vous montrer qu'il faut prendre de la hauteur. Il faut s'en détacher, il faut se détacher de l'expérience à proprement dite et voir cette expérience de beaucoup plus loin. Ok. Avant d'aller plus loin, justement, avant d'aller plus loin, je vais... bon, c'est ma particularité, je suis désolée, mais moi je vois les choses comme ça. Euh, Nous parlons souvent que c'est l'autre. C'est l'autre qui nous a blessés, c'est l'autre qui est mauvais, c'est l'autre qui nous a amenés sur tel chemin, etc.
J'ai pas toujours été comme ça, d'accord? J'ai des périodes où j'ai plongé dans mon cerveau reptilien. D'ailleurs, je vais le mettre de côté parce qu'il me tient chaud, j'en veux pas. Et donc, on a tendance parfois à dire, bon, bah, c'est l'autre, ok? Là, j'aimerais que vous preniez vraiment compte, en tout cas que vous tentiez de voir les choses différemment. Depuis qu'on est jeune, quand on ne sait pas. Et d'ailleurs, on nous demande de ne pas savoir, car tous les jours, quand on met son pied hors du lit, on ne sait pas. D'accord? Partez du principe qu'on ne sait pas. Bref, on a des apprentissages, autant au niveau financier, au niveau du travail, des amis, des relations, etc. On a des expériences. Ces expériences sont faites avec des miroirs. Ces miroirs sont simplement là, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, sont simplement là pour refléter une blessure, un événement, quelque chose qui est en nous qu'on ne voit pas, tout simplement. Okay. Donc pour moi, quand j'entends que l'autre est possédé, vous a fait des, des sorts ou je ne sais quoi, c'est de sa faute, voilà, pour moi c'est pas ça. D'accord. C'est nous et en face, on met en valeur. Ok. Alors, mon expérience personnelle que j'ai fait cette nuit, en fait, déjà, il faut savoir que dans mon vécu, j'ai eu plusieurs expériences au niveau des hommes et j'ai été honnêtement, je suis restée sur ma faim, j'ai été déçue, j'ai été blessée. Ok. Et une des expériences, justement, m'a poussée à agir différemment et à dire, ok, je décide de me lancer dans cette expérience, mais c'est chacun chez soi. Je n'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai envie de garder ma liberté et l'autre garde sa liberté. Ça me convenait tout à fait. Mais au fur et à mesure, je me suis aperçue que ça ne me convenait pas vraiment en fait. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai rêvé justement de cette personne cette nuit. Et c'est là que j'ai réalisé, comme si je l'avais jamais, je l'avais vu, mais je ne l'avais pas conscientisé. Voyez, il y avait quelque chose qui était noué. Je réalise que j'ai mon élastique là, qui était noué, attaché, et là j'ai l'élastique qui tombe, et là je vois tout, c'est dénoué. J'ai quelque chose qui s'est dénoué au niveau de cette expérience. J'ai réalisé à travers ce rêve que ce que j'avais vécu avec cet homme, à savoir chacun chez soi, quelque part il n'y a pas d'attache sauf les moments de plaisir, ne me convenait pas parce que j'étais trop mise, j'avais eu ce sentiment de ne pas exister, d'être cachée. Voilà. Comme si, ok, c'est une parenthèse, je suis cachée et il ne faut surtout pas que les autres le sachent. Et je me suis sentie, je réalise cette nuit, je me suis sentie au final euh, dévalorisée. Je me suis sentie, mais pas du tout en sécurité. J'ai pas compris. Euh, dans mon rêve, là aujourd'hui, en me levant, j'ai pas compris pourquoi je m'étais laissée mettre de côté. Qu'est-ce qui clochait en moi en fait, pour que je puisse me retirer et ne pas être à la vue de tout le monde au bras de cet homme. Vous voyez? Je sais pas si je suis claire, comme d'habitude. Encore le manque de confiance en soi. Je vous en parle parce que j'ai eu aussi un autre personnage de ma vie. C'est toujours des ex, je suis désolée, mais on est dans le thème. Donc ce personnage, parce qu'il est aussi haut en couleur, euh, alors le premier c'était plus de l'ordre du relationnel, du côté amour, du côté bien-être, du côté physique, etc. Donc ce sentiment d'être caché. Caché, pourquoi je suis cachée au final? Pourquoi je me suis cachée? D'accord? Et de l'autre côté, ça a été, c'était une personne qui très souvent, quel que soit ce que je faisais, n'était jamais satisfait. Je travaillais en tant que formatrice hein, et je travaillais, c'est pas anodin, pourquoi je n'ai toujours pas encore avancé sur comme je le voudrais. Je suis très exigeante sur cette formation que je souhaite mettre en place. C'est peut-être dû justement à cet épisode passé, c'est-à-dire que j'étais formatrice et cet homme et également aussi je travaillais avec un public dit fragile
donc ça peut être des malades alcooliques et des RNistes. Et cet homme a passé son temps aussi à me dévaloriser, à dire que ce n'était pas un métier que je faisais, etc. Donc là, j'ai deux expériences de deux hommes différents. Et somme toute, si je regarde bien, c'est la même chose, sauf que ce sont deux domaines différents. L'un porte sur, on va dire, le domaine amoureux, d'accord, et l'autre porte sur le domaine professionnel, rayonnement. Donc dans les deux cas, si je synthétise en un mot, j'ai éteint ma flamme. Je pourrais très bien dire c'est il m'a dit que, il m'a dit que, ok. Sauf que non, ils sont, c'est comme une pièce de théâtre. Je portais déjà en moi ce manque de rayonnement. Euh, je n'ai pas encore trouvé la source originelle. Je vais demander de l'aide pour essayer de la trouver encore plus et comment se dépasser. Mais je portais déjà en moi ça et j'ai eu différentes expériences, différentes personnes en face de moi qui m'ont montré justement ces deux choses. Si je vous en parle, c'est parce que dernièrement, j'ai vécu une belle expérience et j'ai noté justement toutes les différences qu'il y avait entre cette personne et celle que j'avais, avec qui j'avais vécu des choses, d'accord. Mais il n'empêche que j'ai été freinée et je n'ai jamais su pourquoi j'avais comme un frein et que je ne pouvais pas aller au-delà. Euh, c'est, comment vous dire, physiquement parlant, c'est comme si j'avais eu un uppercut. Quand j'ai mon ventre, le ventre c'est l'intuition. Quand j'ai un uppercut ici, c'est vraiment si ça me correspond. Mais en même temps, derrière, j'ai quelque chose qui me retenait. C'est ça, c'est lui. Et ce quelque chose qui me retenait, en fait, c'est tout ce que je suis en train de vous raconter. Euh, Grâce à cette personne, je me suis aperçue que oui, ce que je souhaitais, c'était ce qui m'était montré devant moi. Mais pour obtenir ce que je veux, il fallait que je solde ce qui me plongeait vers le bas. À savoir, arrête Veitiaré, si je reprends les deux expériences passées, arrête de te sous-évaluer, arrête de te faire petite, arrête de baisser cette lumière, d'accord. Ouais, c'est tout. La fille complètement. Donc, c'est une belle expérience. Ce que je vais vous dire par là, c'est que là, nous sommes dans la lune des fleurs. Ok, nous avons, comme je vous ai dit, ce sentiment, pour moi je l'ai relié à Pluton, ce sentiment que nous devons passer. Nous devons passer un cap, nous devons grandir, nous devons se prendre en charge, nous devons assumer et arrêter de dire c'est l'un, c'est l'autre, etc. Non, c'est pas l'un, c'est l'autre, c'est nous. C'est nous qui avons fait le choix de vivre ces expériences. Maintenant, on aimerait bien passer à autre chose. On aimerait bien aller au bout de nos rêves. Et pour aller au bout de nos rêves, il faut prendre ses responsabilités et dire ok, j'ai souhaité faire cette expérience, j'ai vécu avec le chéri numéro un au niveau travail, le chéri numéro 2 au niveau amoureux. Là, on est presque à la fin d'un cycle, hein, au niveau des astres, au niveau de la maturation, etc. Je me retrouve avec des personnes ou une personne en face de moi qui me permet de déclencher toutes ces expériences qui remontent à la surface. Mais pour passer et aller chercher vraiment ce que je veux, il faut que je comprenne les leçons que j'ai vécues avec un tel et un tel. Et ça, vous avez particulièrement en ce moment soit des rêves, soit des ressentis, etc. Donc c'est pour ça que je voudrais vous amener le fait déjà, premièrement, ne perdez pas la foi. Ayez confiance en vos ressentis. Depuis le temps, je vous dis, écoutez votre corps, écoutez votre corps. Tous les signes de votre corps vous amènent un message. Écoutez vos rêves aussi. Alors pour ceux qui disent je ne m'en rappelle pas, alors c'est vrai que des fois on peut être fatigué, donc reposez-vous au maximum. Et puis des fois on est, comme Beth Yarret, on est amené à travailler et quand on rentre on est crevé. Donc quand on a un rêve, et ben, des fois je le note sur un papier, des fois j'ai mon téléphone là et puis ça m'a tellement chamboulé que j'ai dit non, il ne faut pas que je le loupe. Me connaissant, je l'enregistre sur mon téléphone, voilà, trouvez vos techniques, d'accord. Donc
Prenez ce temps-là pour vous poser. On me montre un jardin plein de fleurs. Pour vous poser dans votre jardin. Dans votre jardin, vous avez des graines qui ont été plantées. Certaines sont très très belles et ne demandent qu'à pousser. Ce sont vos vœux, c'est votre avancée. Vous avez la possibilité d'avancer. Par contre, il va falloir regarder dans votre jardin quelles sont les fleurs qui sont en train de dépérir, les mauvaises herbes éventuellement. Donc il va falloir faire du jardinage. Mais pour ça, il faut vraiment se poser dans son jardin intérieur. Et puis regarder, se regarder. Il peut y avoir un éclairage avec un soleil qui va te dire, oh regarde cette fleur, oh regarde cette personne, quelle expérience elle t'a amené. Comme cette nuit, moi j'ai eu ces deux personnes. C'est amusant parce qu'ils s'appellent tous les deux Christian en plus. Donc ça synthétise bien, j'ai eu deux Christians qui m'ont amené au final deux expériences, mais l'un dans l'autre, c'est le même message. Arrête d'éteindre ta lumière. Ok. En parlant d'éteindre ta lumière, je voudrais, je ne sais pas si elle écoutera, mais en tout cas dans le subtil ce sera donné. Je voudrais remercier, oui, je le dis bien, remercier Aurélie. Aurélie a été déjà l'une de mes premières clientes, ok, tant au niveau de mes formations, tant au niveau des guidances, d'accord, de la mener sur des pistes de réflexion. Et par deux fois, elle m'a incité en fait à développer tout ce que j'avais en moi, que je n'osais pas et que je n'osais pas. Donc le monde des défunts, le magnétisme, les soins énergétiques, etc. J'ai tout un potentiel et elle l'a vu puisque je l'utilise de manière avec parcimonie, on va dire, mais je ne mets jamais en valeur ces talents que j'ai en moi et que tout le monde a, mais voilà. Donc Aurélie m'avait déjà par deux fois dit mais pourquoi tu vas pas plus? Donc elle aussi quelque part a contribué à justement à me montrer, je l'ai pas eu en rêve, mais là elle m'est amenée, donc elle me permet donc de dire oui Vaitiari, tu as raison, c'est bien là-dessus que tu as péché en fait. Tu as en toi et tu ne l'utilises pas. En tout cas, tu ne le montres pas. Tu ne rayonnes pas ce que tu devrais rayonner. D'accord? Donc Aurélie, merci pour ton message que je viens de capter, saisir. Et si je l'ai saisi là maintenant, c'est parce qu'avant je ne pouvais pas, tout simplement. Je n'étais pas prête. Je devais vivre d'autres événements, je devais maturer, je devais comprendre. Donc, merci à toi. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Elle le verra, elle l'entendra ou pas. Dans le subtil, ça y est. Ok. Donc, on revient, on va synthétiser. Après, je prendrai trois lames. J'ai pris trois lames. Ok. J'en prendrai que trois. Hein. J'ai déjà, je sais plus si j'ai mis mon petit truc là. Donc, prenez du temps. Du temps pour vous retrouver dans un lieu, c'est pas forcément la nature, mais au moins un lieu qui vous permette de décompresser et de vous sentir bien. Prenez du temps pour être dans votre jardin intérieur. Le jardin, le lieu qui vous permette de rentrer à l'intérieur de vous. Ok? Allez voir un petit peu ce côté reptilien. Qu'est-ce qui vous a amené à faire? Regardez les expériences que vous avez eues en fonction des ressentis que vous avez eus. D'accord? On peut effectivement aller fouiller, aller chercher au bout du bout du bout. Mais là, je ressens vraiment des énergies comme quoi on a besoin de rien faire, ça vient à nous. Comme les deux rêves que j'ai eus, comme Aurélie que j'ai eu là, ça vient à nous. D'accord? Donc, prêtez vraiment attention à ce que vous portez en vous. Ensuite, avec honnêteté, prenez aussi votre responsabilité en disant, bah oui, c'est pas les autres, c'est moi qui me suis fait toute petite. D'accord?
c'est moi qui ai décidé de sortir de cette façon avec Christian numéro 2. C'est moi qui ai décidé de ne pas envoyer bouler Christian numéro 1 quand il me disait que c'était pas un travail, etc. etc. Euh, les autres sont des miroirs. C'est tout. C'est ma conception. Donc, pareil, il faut prendre ces histoires, également rendre hommage à ces personnes qui ont été d'une patience, qui nous ont permis qui ont joué leur rôle, qui étaient déterminés à l'avance, et de leur dire vous avez réussi. Merci à vous, vous avez réussi à m'amener cette compréhension, même si peut-être c'est un peu tard pour certains de le dire. On l'écrit, on le dit comme je le dis, ça va monter dans le subtil, voilà. Donc, faites attention à vous, prenez attention à vos rêves. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. C'est mon expérience, donc prenez du recul, mais faites-vous confiance, d'accord? Je vais prendre 3 lames. On m'a fait prendre message porte magique de l'univers, les portes de l'âme et l'oracle de Michael. Logiquement, suite à ces compréhensions, vous serez en mesure de travailler sur ce que vous avez appris, compris, de par vous-même. Il peut y avoir des choses qui vont se déclencher naturellement. N'attendez pas que ce soit non plus un miracle, mais c'est dans l'endurance. Déjà conscientiser est un miracle, d'accord? Après, il va falloir y aller. Il va falloir travailler dessus pour passer au-dessus de ces difficultés. Donc là, les partenariats, les aides sont importants. N'hésitez pas à venir, par exemple, chez des professionnels tels que moi, afin de vous amener justement des clés de compréhension supplémentaires pour vous guider comment faire, d'accord? Mais vous allez avancer automatiquement et pas forcément sur le chemin que vous espériez, parce que vous pouvez très bien vous dire ok, j'étais avec une dernière expérience, pardon, une dernière personne, d'accord. Ça peut être par exemple si vous êtes dans le domaine amoureux ou même professionnel, vous êtes devant une personne, ça peut être elle qui vous a donné le coup de grâce, on va dire, le coup de grâce, et ce coup de grâce, on peut être resté encore avec des sentiments, mais ce sont que des sentiments, attention aux sentiments, hein, d'accord, c'est différent de l'amour inconditionnel qui est très large, on accepte justement. Bref, je ne reviens pas dessus, t'éparpille pas avec Thierry, pour une fois que tu es à peu près concentré. Donc ce coup de grâce, c'est pas sûr que vous reveniez vers lui, ou en tout cas pas dans les mêmes conditions que vous espériez peut-être, parce que justement vous avez pris des compréhensions. Il est possible que ce coup de grâce vous permette de vous réorienter sur quelqu'un, sur une situation, sur un travail, sur une façon de fonctionner, mais qui soit totalement autre. D'accord? Parce que vous réalisez, merci, tu m'as apporté tout ça. Je vais pouvoir avancer sur mon chemin différemment. Quelque chose qui va me permettre de me faire plaisir, de me faire plaisir, j'allais dire. Donc voilà, donc je ne suis pas en train de dire avec toutes ces compréhensions, pour ceux qui ont quelqu'un en tête, je vais retourner avec lui, ça va fonctionner. Pour ceux qui avaient prévu ce travail, je vais faire ça, ça va fonctionner. Pas du tout, il peut y avoir des réorientations. Mais tout comme il peut y avoir exactement le même travail, la même personne, etc. Mais avec des actions, des façons d'agir différemment. Ok? Allez, je commence par quoi? Par l'âme, voilà. C'est parti. On en parlait, hein. Attendez, je vais quand même prendre mes lunettes pour lire le texte. Je suis en flemme aujourd'hui, hein, vous avez vu? C'est ça. Ici, je vous en parlais, c'est le sabotage. Le sabotage, l'auto-sabotage. D'accord? Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Un petit rappel, j'ai pris conscience que ce qui me poussait à échouer pour libérer mon pouvoir créateur, ici Christian numéro 1, je m'étais mise dans l'idée de me faire toute petite pour obtenir quelque chose. Un semblant
d'amour et de paix en même temps. De l'autre côté, le travail aussi, pareil. Donc, on a tous un personnage en nous qui nous pousse à nous saboter. Donc celui-là, il faut le mettre de côté. Il faut le regarder en face et dire non, stop, c'est fini. Ok. Dos de deck, montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Et c'est phénoménal parce que de l'autre côté, j'ai tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous, et c'est le lion. Donc le lion nous parle de rayonnement, de lumière, et le lion aussi est associé au cœur. Et là, j'ai deux cœurs au final. Donc l'amour, le travail, le rayonnement, la simplicité, et ça, c'est nous-mêmes, nous nous auto-sabotons. Et nous avons une opportunité énorme en ce moment. Ce sont des rêves, des intuitions, des moments, des flashs, des ressentis qui nous disent « Ah, waouh, j'ai fait ça ». Et c'est dû à une expérience quelle qu'elle soit. Tout dernièrement, ça a été la goutte de trop. Et ce passage pour aller au-delà et aller chercher nos vœux, qui on veut être exactement, et bien, il va falloir passer par, comme je viens de faire par exemple, déjà un premier pas et admettre qu'on s'est auto-saboté, d'où qu'est-ce que j'ai fait comme auto-sabotage, et que les personnes en face n'y sont pour rien. C'était juste des personnages qui étaient là sur une pièce de théâtre pour me faire comprendre. Okay. Alors, les portes magiques de l'univers. Hop, je vais les battre. Non, j'ai pas envie d'en prendre 3. Ok. C'est ça. L'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur, existe déjà dans le monde invisible. C'est ce que je disais tout à l'heure quelque part, mais pas avec les mêmes termes. C'est-à-dire que nous avons... nous avons... Toutes les expériences que nous avons vécues nous ont préparé justement à avoir cet arc-en-ciel, hein, d'accord, à avoir ces cadeaux, nos voeux. Et pour ces expériences que nous avons vécues vont passer par notre diamant intérieur. Et là, nous allons voir que nous avons toutes les possibilités, tous les cadeaux que nous voulons. C'est juste là. Simplement, il fallait... C'est comme l'enfant. L'enfant, quand il commence quand il naît, il ne sait pas marcher. Ensuite, il apprend à marcher. Il tombe une fois, deux fois, trois fois. Et il apprend des leçons. Il va se poser la main sur un ballon, il va tomber. Ok, je veux plus de ballon, on va essayer la chaise, etc. etc. Ben, c'est ce qu'on a vécu dans notre vie. Des expériences qui nous ont amené des leçons. Et là, nous en sommes à un stade ici, diamant intérieur, intuition, où nous avons déjà, nous, nos ressentis, le diamant avec la pointe, c'est nous avons nos ressentis qui nous permettent de nous guider et de dire, ben voilà, il faut que tu conscientises ceci pour comprendre que tu t'auto-sabotes à ce moment-là et fais les choses différemment. Et nous avons aussi des ailes du subtil. Ok, les synchronicités également qui sont à prendre en compte. D'accord, parce que tout est déjà là. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu, si vous voulez, l'histoire du Père Noël. À un moment donné, quand on est enfant, on croit au Père Noël, d'accord. Donc, on écrit une liste de cadeaux que l'on veut au Père Noël, qu'on donne aux parents, et puis les parents vont acheter en catimini les cadeaux et posent ça sous le sapin de Noël, et puis on fait waouh. Ben là, c'est un peu la même idée qu'on est en train de me donner, c'est-à-dire que nous sommes des êtres qui venons d'ailleurs, quelque part, des étoiles, et nous descendons ici sur Terre, mais nous avons déjà fait la liste des cadeaux que nous voulions, ok, et nous descendons sur Terre et nous allons vivre des expériences, c'est un peu le parent qui dit, ouais, mais tu sais, le Père Noël, si tu es sage, si tu apprends bien, si tu fais ci, si tu fais là, il va t'amener le cadeau. Vous avez déjà entendu le nombre de parents qui disent ça, mais c'est un peu ça. Et donc on vient sur Terre, puis on va vivre des expériences, on va explorer et on va comprendre des leçons à un moment donné.
Et là, on en est arrivé à comprendre des leçons. Donc, on va voir nos cadeaux après. Alors, si je vous parle de cadeaux, il est fort possible que ça soit réellement le cadeau en fin d'année, voire début 2025. Ça, je l'ai aussi en tête. Je vous ai déjà donné ces dates-là. Ok. En tout cas, voilà. Ça existe déjà. Il suffit d'aller le récupérer. Nos vœux sont déjà là. Il faut aller les chercher. Alors ensuite, de l'âme, l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Acceptez de dire ok. C'est quelque part, je me suis auto-sabotée et j'arrête de mettre la faute sur les autres. Pardon, merci de m'avoir mis ça en valeur. Le cerveau magicien, mettre son cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel. On met ça de côté, on se pose dans son jardin intérieur et puis c'est là qu'on voit des choses magiques et on crée son futur. D'accord? C'est magnifique. Je vais terminer par un dernier oracle et je vous laisserai là. C'est alors c'est Gaël, c'est l'oracle de Gaël, je ne sais pas. Ouais, c'est l'oracle de Gaël que j'avais trouvé sur internet et c'est le nom de cet oracle, c'est l'oracle Michael. C'est pas pour rien. Allez, c'est parti. Il y en a une qui a volé, qui s'est retournée, j'ai pas eu le temps de la voir. Ah, je vais quoi là? Elle veut sortir et pas sortir. Ok. On est dans les fleurs et dans les jardins. Hein. Simplicité, authenticité, vérité. On est dans le jardin. Ça me fait, j'en ai déjà parlé aussi sur la dernière ou l'avant-dernière, je ne me souviens plus. Ça me fait penser à l'image. Et d'ailleurs, il y a très longtemps, j'avais vu aussi cette image-là, c'est-à-dire que nous avons un chemin et nous avons une lumière en fait qui nous pousse à nous élever. Et là, il va y avoir comme un embranchement. Il y a une porte, il y a ceux et celles qui auront eu cette possibilité de rester dans cette vérité, cette authenticité, de retrouver de la possibilité d'enlever leur masque et qui passeront cette porte pour aller vers quelque chose, un nouveau cycle, d'accord, une nouvelle vibration, beaucoup plus, je dirais pas simple parce que c'est pas fini, on n'a jamais fini, c'est comme un oignon, on enlève les couches et les couches au fur et à mesure. Et puis il y en a d'autres qui vont continuer leur cheminement et qui auront une autre occasion, bien sûr. On a besoin d'avoir des différences pour pouvoir servir encore de miroir aux uns et aux autres. Okay. Donc là, on est bien dans le jardin. Il s'agit bien de retrouver la vérité, la simplicité, d'enlever ces masques. D'enlever le masque et de dire stop, c'est bon quoi. T'assumes, va carré. On te l'a montré X fois, merde, t'as déconné. C'est bon. Voilà. Alors, d'un autre côté, n'allez pas non plus sur de l'ordre du châtiment et de la culpabilité. Parce que nous sommes là sur Terre pour justement vivre ces expériences. Si on ne passe pas par là, on n'est pas en mesure de comprendre. Si vous apprenez pas, si vous expérimentez pas, si on n'expérimente pas, si on est tout le temps assis, on ne sort pas de sa zone de confort, on ne peut pas connaître, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas découvrir. D'accord? On est sur une zone de confort. Là, j'ai deux messages. Donc, ne vous culpabilisez pas si jusqu'à présent vous n'avez pas pu sortir de votre zone de confort. D'accord? Moi, ça fait des années. Ces deux chrétiens, on va dire, c'est du 20 ans. Hein, c'est un vécu de 20 ans. Donc, c'est 20 ans où je peux me dire, mais mince, j'ai perdu du temps. Non, c'est simplement que ça devait maturer. Si les choses sont faites ainsi. Donc, pas de culpabilité, pas d'auto-punition, etc. J'ai aussi l'idée de prenez
sortez de votre grotte, la grotte de Platon. Vous êtes l'ermite, sortez de la grotte de l'ermite. Vous avez compris des choses et vous êtes en passe de comprendre des choses. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. C'est vrai que ça fait peur. Je ne peux pas dire le contraire. S'exprimer comme ça, ne serait-ce que s'exprimer comme ça, contrairement à ce qu'on peut voir, c'est pas évident. Mais voilà, sortez de votre zone de confort ensuite, quel que soit le chemin, quel que soit le confort où vous étiez. Une fois que vous avez conscientisé, osez passer le cap. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Ça marche. Ok. Alors, je vais terminer avec ces deux-là, puisque j'ai fait les deux de deck. Le fait d'être dans cette authenticité, d'accord, de ne pas culpabiliser, de ne pas se culpabiliser, et ben voilà, c'était ça le deuxième message, c'est pour ça qu'ils m'ont fait reprendre, c'est aussi être dans cette vérité, cette honnêteté, de ne pas culpabiliser et de ne pas châtier, ça se dit ça de punir l'autre. Donc il y a les deux sens, hein. Je m'excuse. Est important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre justement de trouver une nouvelle énergie. Nous avons là un regain d'énergie, nous avons une puissance. Il y a quelque chose que vous allez ressentir qui va être de l'ordre du feu. Alors, en fonction du travail que vous avez fait là, soit vous pardonnez à l'autre, et dans ce cas-là, c'est une énergie un peu comme une Kundalini. Il y a beaucoup de poussées de Kundalini en ce moment, en tout cas moi je le ressens. Et c'est cette énergie de maternante, d'accord, cette énergie qui est pure, qui a envie de donner, qui est waouh, ok. Donc on peut retrouver cette puissance qui va nous pousser justement, nous pousser vers, pour aller où? Vers un objectif, notre chemin. On est là-dessus, d'accord. Si on n'a pas eu, pour X raisons, et c'est ok, cette possibilité de conscientiser, cette possibilité de sortir de cette zone de confort, cette possibilité de dire pardon, on risque d'être dans ce feu, effectivement, mais c'est un feu qui est peut-être plus vif, de colère, hein. C'est pour ça qu'il est important d'avoir cette maîtrise, hein, cette maîtrise. Donc si vous n'êtes pas assuré quand vous êtes devant une personne, de retrouver votre calme, comme la dernière fois, soufflez un bon coup, posez-vous, quitte à dire, écoute, voilà, j'entends, j'ai besoin d'une pause pour reprendre, de façon à ne pas que des mots sortent et après vous risqueriez de le regretter. J'ai conscientisé les choses. Ça me permet de me situer beaucoup plus clairement. Donc une personne en face fera pareil et sur le même chemin que vous. On peut se dire que chacun son chemin, oui, mais nous avons besoin des uns des autres et nous avançons les uns avec les autres. Donc il est possible de trouver la voie du milieu, toujours pareil, et chacun tient quelque part son guide, sa ligne directrice. Mais il s'agira de trouver la voie du milieu. Ok. Donc, peut-être que des personnes viendront à vous, que ça soit n'importe quel cadre professionnel, amical, et patati et patata, viendra vers vous pour vous dire, ben voilà, moi je te propose ça. Ne baissez pas votre lumière. Si je prends mon cas, je ne vais pas baisser ma lumière en disant, waouh, c'est ce que j'attendais. Non, j'ai eu l'expérience de Christian numéro 1, de Christian numéro 2, je ne m'auto-saboterai plus. Par contre, j'ai besoin, et je le sais, je le sens, je le ressens, j'ai besoin d'une aide pour aller plus loin, pour passer ce cap. Parce que je n'ai pas toutes les ressources. C'est aussi important de savoir qu'on n'a pas toutes les ressources en soi. J'ai des capacités, j'ai des façons de penser, de voir, mais j'ai des choses que je ne vois pas, j'ai des choses que je ne sais pas faire pour l'instant. Peut-être que je vais les apprendre au fur et à mesure. En tout cas, tout ce dont j'ai besoin pour continuer à avancer sur mon chemin est dans les mains d'autres personnes. Je ne vais donc pas me priver de, si j'ai des personnes en face de moi qui viennent et qui me disent « Ok, mais c'est comme ça d'aller vers elles. Je vais simplement leur dire « Ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Et mes conditions à moi sont ça, ça et ça. »
et on trouve soit un accord commun pour avancer, soit, eh ben, écoute, je te remercie de ton aide, mais cette aide-là ne va pas me correspondre pour avancer sur le chemin que je me suis découvert. Parce que mon objectif n'est pas, c'est du donnant-donnant. Voilà. Ok. Eh ben, c'est tout. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.